Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 28 mars et je vous prends pas de bonheur parce que je suis un peu décalée aujourd'hui. Déjà d'une, on est dimanche, de deux, il y a le changement d'heure. Enfin bon, voilà, du coup vous n'avez pas eu de vidéo aujourd'hui parce que je n'ai pas eu le temps de vous en faire. Donc voilà, je m'excuse pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va se faire un petit album en transparence. Beaucoup se demandent comment utiliser ces papiers vélum. Donc je vous ai déjà montré qu'on pouvait faire des cartes avec. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Voilà. Et du coup, moi j'ai décidé d'en faire un petit album. Alors vous allez voir, c'est un petit album vite fait quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir, mais je pense que le résultat pourrait être sympa. Donc en fait il vous faut les papiers de chez Action comme ceci, de vélum. Si vous n'avez pas, vous prenez du calque tout simplement, du papier calque. Voilà, ça peut faire l'affaire aussi et ça peut être sympa en papier calque. Donc voilà. Donc les papiers vélum font, ceux que j'utilise moi, ils font 21 sur un peu moins de 15, il doit faire 14,9, d'accord. Donc sur la longueur de 21 ici, là, vous allez faire un trait à 2 cm. Et ensuite, vous allez faire un trait à 12. D'accord. Comme ceci. Et après, sur la longueur des 15, vous allez faire un trait, vous allez faire un pli. Pourquoi je dis toujours un trait? Un pli à 1 cm. Alors, essayez de marquer bien comme il faut. Parce que le vélum est très... c'est pas du papier, quoi. À manipuler, après, c'est un peu galère. Mais on y arrive, hein, mais c'est un peu... voilà, au niveau du pliage, etc., il veut pas forcément bien se mettre comme il faut. Donc là, on a fait nos traits, d'accord, sur le papier vélum. En fait, attention, vous avez là, on a un endroit, vous voyez, là, on voit plus, et là, on voit moins. Donc, vous laissez ce qu'on voit le plus à l'extérieur. Donc là, vous allez venir tout simplement marquer vos plis. Donc, si vous pouvez, essayez de marquer, pas comme moi, dans le bon sens. Hein. Voilà, et vous marquez vos plis de partout. Hop. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Et vous marquez tous vos plis. Alors, je vous ai dit, le vélum est capricieux. Et lui, il n'est pas marqué dans le bon sens, bien sûr. Voilà, on va y arriver. Donc, en haut, en fait, tout simplement, ça va faire des petites enveloppes. Donc, en haut, là, vous allez découper le petit rectangle que vous avez juste là. Hop. Voilà, là, vous coupez un petit rectangle et de l'autre côté, pareil. D'accord. Et après, vous allez couper un petit peu en biseau. Alors, comme d'hab, il n'y a pas de... pas de mesure, hein. Vous coupez un petit peu en biseau ici, c'est pour éviter que ça gêne. Ensuite vous allez couper ici au milieu, pareil, vous allez faire une petite marque. Alors désolé, c'est les voisins, c'est la petite voisine qui ne parle pas, qui crie toujours. Voilà, donc là vous voyez, vous coupez un petit peu en biseau ici, là et là. Et après, tout simplement, on va fermer notre enveloppe. Ok. Alors, conseil, d'habitude, je vous dis, utilisez ce que vous voulez, la colle, voilà. Là, franchement, je vous conseille le double face. Voilà, là, pour le vélum, moi, je trouve que c'est mieux, c'est le double face. Déjà, ça va coller direct. Et comme ça, on n'aura pas de traces, vu que c'est transparent.
on n'aura pas de traces. Donc moi, franchement, je vous conseille le double face. Donc là, vous allez mettre du double face sur les petits 1 cm qu'on a pliés, sur la petite bordure, le petit pli. Voilà, et tout simplement, on va coller et former nos petites enveloppes. Vous voyez, il n'y a rien de foufou. On n'a pas besoin de beaucoup de matos. C'est voilà. Alors moi j'ai un double face qui colle pas très bien, tant mieux. Comme vous pouvez le voir, je peux décoller. Et voilà. Du coup, on a nos enveloppes comme ceci qui sont faites. Voilà. Donc moi j'en ai fait avant. Donc j'en ai fait, vous voyez, déjà 3 à l'avance pour pas que ça soit une vidéo qui soit trop longue. Donc après vous en faites autant que vous voulez, vous pourrez en faire 3, 4, 6. Après c'est vous qui choisissez combien vous voulez mettre d'enveloppe en fait dans votre album. Vous voyez, j'ai pris des couleurs un petit peu plus neutres, un peu plus un peu plus foncé, voilà. Après là c'est pareil, c'est vous qui choisissez. Après j'ai préféré prendre celui-là parce que c'est des couleurs vives. Là on est au printemps, voilà, ça nous égaye un petit peu nos journées parce que bon, en plus on a monsieur qui va parler mercredi, on ne sait pas ce qu'il va nous annoncer, donc autant vous dire que voilà, il faut un petit peu mettre de la gaieté en ce moment. Bon, on va partir nous sur 4 enveloppes pour mon tuto, d'accord? Donc ensuite qu'est-ce que je vais prendre? Après j'ai pas réfléchi à ce que j'allais prendre pour mettre à l'intérieur de mon album. Il faut que j'en fasse une autre. Alors, je ne sais pas encore quelle page sera ma page de couverture, quelle page sera encore. Après, est-ce que je prendrai pas directement, vous savez, les papiers qu'on a comme ça, justement, qui sont vraiment très colorés aussi. Ou alors après, je pensais, vous savez, le papier qui est un petit peu alors j'ai enlevé tous mes blocs, du coup je ne retrouve plus rien. Bon. Catastrophe. Après on peut utiliser ça aussi. Là. On pourrait utiliser, parce que du coup ça fait des petites enveloppes. Alors est-ce que ça irait dedans? Vous savez, le bloc que j'avais pris comme ça là. Ouais, ça irait nickel ça. En récupérant justement des papiers qui soient vraiment super colorés comme ça. Voilà, on va utiliser ce bloc là, vous voyez. Allez, on va faire un truc vraiment très coloré. Donc vous l'avez compris, ces enveloppes là elles vont être attachées ensemble. Donc moi je vais y mettre je pense des anneaux. Maintenant si vous n'avez pas d'anneaux, vous pouvez mettre si vous n'avez pas d'anneaux, vous mettez et je trouve pas mes mots aujourd'hui, je suis désolée, du ruban. Voilà, vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre de la corde, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci si vous n'avez pas d'anneaux. Ok, ça marche. Donc là vous allez prendre vos enveloppes, d'accord, et vous allez, suivant la taille que vous avez fait vous pour vos enveloppes, décider où est-ce que déjà vous allez mettre vos anneaux. Si vous voulez en mettre qu'un, si vous voulez en mettre 2, là après c'est vous qui voyez combien vous mettez d'anneaux ou de rubans. Vous pouvez aussi mettre des petits rubans au lieu de mettre des anneaux. Parce que moi c'est pareil, les anneaux que j'ai je crois qu'ils sont gros, alors ça vaut peut-être pas le coup de mettre des anneaux. Non, après j'en ai des petits.
Alors, on va prendre déjà la crocodile. Hop, la dernière fois, j'avais fait tomber tous mes œillets par terre. Impeccable. Donc, là, vous décidez. Donc, vous prenez votre perfo, enfin, ce que vous avez pour faire des petits trous. Donc, moi, j'ai la crocodile. Après, j'ai une perfo que j'avais achetée sur AliExpress. Elle fait un peu la tronche, mais elle fonctionne très bien. Comme ça, là. Vous voyez, ça va bien aussi. Même ça, vous en avez dans les Cultura, etc. Et ça vous fait des trous, c'est pas mal. Mais après, ça fait des trous, voilà. Un peu gros, mais ça fait des trous. Un peu vieille, celle-là. Hein. Je crois que c'est la première que j'avais achetée. Donc là, vous allez mettre... Donc ça, on va dire que moi, ça va être ma couverture, la bleue. J'aurais pu prendre celle-ci, mais je prends celle-ci pour faire ma couverture. Donc du coup, je vais la mettre, vous voyez, dos à celle-ci. Là, en fait, je les mets toutes dans le même sens. Vous voyez, toutes avec ici, là, là. Et par contre, celle qui fera office de couverture, je la mets dessus. Ok? Donc, comme je vous dis, là, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien mettre qu'un anneau. Franchement, ça suffit largement. Surtout que moi, là, j'en ai que... Ouais, j'en ai que 4. Au pire, ouais, je vais mettre qu'un anneau, moi. Mais voilà, vous pouvez en mettre 2. Et si vous n'avez pas d'anneau, vous mettez de la corde, du ruban, ce que vous voulez, ça fera très très bien l'affaire. Donc moi, là, vu que c'est des enveloppes, c'est assez fin, ça devrait tout me transpercer en même temps, ça serait pas mal. Et là, vous allez faire un trou en fait au bord de vos enveloppes. Voilà, vous essayez de centrer en fait votre trou par rapport à là où vous voulez vous mettre. Hop. Voilà, moi j'ai fait un trou ici. Donc, pour que ça fasse plus joli, je vais mettre quand même, je pense, des œillets. Alors c'est pareil, pour les machines à œiller comme ça, il en existe partout, vous pouvez en acheter. Et moi j'avais acheté ça en fait parce que j'avais pas de force tout simplement dans les mains. Et j'avais acheté des trucs pour poser les œillets. Et franchement moi, j'y arrive pas. Il n'y a qu'avec cette crocodile que j'arrive à poser des œillets. Mais bon, moi j'étais tombée sur une bonne promo, je l'avais acheté sur Wish, ma crocodile, et je l'avais acheté 17 € à l'époque. Donc comment vous dire que je me suis pas privée. Alors, quand je l'avais trouvé à ce prix là. Après vous la trouvez partout. Hein. Après il y a souvent des promos, des choses comme ça sur les crocodiles comme ça. Et après il y a la très très grande que j'aimerais moi. Donc vous voyez par contre pour le dernier œillet vous le mettez à l'envers puisque c'est ce côté là qu'on verra. Et oui, moi je blablate en même temps qu'on mette des œillets. Et j'étais en train de vous dire, oui, il y a la grosse crocodile en fait aussi qui est super bien. Et celle-là, elle vous permet l'autre de percer des trous plus loin. Cela, vous voyez, en fait, au niveau trou, on n'est pas, on peut pas aller loin. Parce que l'autre, on peut aller, elle est tellement grande, donc on peut aller faire des trous plus loin et du coup placer des. Là, genre si je voulais mettre un œillet là, j'aurais pu avec la grande. Voilà. Blablabla, Betty, blablabla. Ok, donc là on va essayer de pas faire tomber les œillets. Hein, enfin, je me prends une boîte. Donc là j'ai mis du coup des œillets sur tous mes trucs là. Il faudrait que j'en rachète. Donc elle c'est mon devant. Je vais mettre après. J'ai dit quoi? Donc celle-là c'était à l'arrière. Du coup après on fait comme ça et comme ça, d'accord. Donc du coup vous voyez j'ai mis l'œillet qui se voit derrière, etc. Donc là moi je vais mettre un anneau. Après comme je vous dis, vous pouvez très bien passer un petit bout de corde, un bout de ruban. Pourquoi j'ai de la corde tout à l'heure, je ne sais pas. Et là on va fermer tout simplement notre album comme ceci. Donc vous voyez il va être en transparence et ça va être sympa. Après il n'y a plus qu'à décorer aussi
les enveloppes. Dedans, ben justement, on va y mettre nos tags. Et puis après, voilà, l'album est terminé et il est tout en transparence. Donc moi, j'aime bien en fait. Ouais, ça change un petit peu. Ça, je sais pas. J'aime bien travailler la transparence pour celles qui me suivent depuis un moment. Vous savez que moi, j'aime bien ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va se mettre? C'est là du... Mais non, je sais même pas parce que là, en fait, ça va pas... Est-ce que... Si, peut-être bien. Non, je vais peut-être utiliser ce que je voulais utiliser au départ, là. Des papiers plutôt colorés comme ça, parce que là, comme ça, ils sont en recto verso, ceux-là. Alors, est-ce que j'ai des chutes? Ouais, j'ai une chute rose déjà. J'ai une chute violette. On va en prendre... j'ai une chute verte. Et puis, on va prendre une jaune. Allez, là, j'ai pas de chute. Alors, du coup, il va falloir calculer. Calculer, hein, c'est un grand mot. La taille de ce qu'il va nous falloir, en fait. Parce que là, du coup, nos enveloppes, on a percé un petit trou sur le côté. Donc, il y aura ça. Mais j'ai essayé de percer, en fait, dans les 1 cm. Vous voyez? Parce que nos enveloppes, du coup, font 13. 13 sur 10. Donc moi, je vais essayer de faire un papier qui va faire déjà 9,5 pour la hauteur. Et du coup, mon œillet, il arrive où? Il arrive où? Mon œillet, il arrive à 12. Alors déjà, je vais essayer de faire un 12 sur... Je vous ai dit combien? 10. Ouh là là. Ça va plus. Ouais, 10. Donc, j'ai essayé de faire 12. 12 sur 9,5. Du coup. Alors là, on va faire 12 sur 9,5. Donc là, ouais, du coup, je mets des papiers colorés comme ça. Après, rien n'empêche de mettre des décos dessus. Mais bon, à la base, c'est pour mettre des photos. Alors, 12 sur 9,5. Eh bien non. Donc, ça sera 11,5. Je pense que là, on serait pas mal pour 11,5. Donc, voilà. Moi, ça fera 11,5, vous voyez, sur 9,5. Donc là, je vais en mettre un. Et je vais couper les autres. Donc, 9,5. Voilà, sur 11,5. Il est beau ce jaune, je sais pas, il est, je sais pas, c'est un beau jaune quoi. Des fois il y a des jaunes, vous savez, ça fait un peu jaune pipi, on va dire. Celui-là j'aime bien, je trouve qu'il est un peu, je trouve qu'il est chouette. Alors, on va prendre du vert, parce qu'on a aussi du vert. On va, voilà, on va dans la couleur. Hein. Et là, c'est un petit peu rose. 9,5, voilà, sur 11,5. Et après, je vais regarder, je vais vous laisser 2 minutes, le temps que je regarde si j'ai des dice cut ou des choses comme ça. Il me semble que j'en ai un petit peu de couleur pour décorer un petit peu cet album. Donc, dans la première, je vais mettre la rose. Et après, là, j'en ai mis qu'un papier, mais vous pouvez largement en mettre au moins 2, voire 3. Dans celui-ci, là, avec les papillons, j'avais mis le violet. Donc, dans la verte, je vais mettre la jaune. Voilà, on va travailler avec la transparente, vous voyez. Et dans celle qui est toute colorée, celle-ci, on va mettre le tag vert. Voilà, désolé si ça fait du bruit. Tac. On va fermer ces enveloppes. Alors après c'est pareil, si vous voulez que les enveloppes restent fermées, vous mettez un petit bout à un aimant si vous avez, vous mettez du scratch ou etc. Mais le but du jeu là, c'est que ça fasse en fait un album un petit peu genre déstructuré, etc. Et là même, je suis en train de penser, on aurait pu jongler avec des feuilles au milieu, des enveloppes, mettre des petites cartonnettes justement
par-ci par-là, vous voyez, au niveau de l'anneau, et mettre des... Ouais, on aurait pu faire ça aussi, mettre des petites cartonnettes. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le laisser en enveloppe. Vous pouvez rajouter après ici des petites choses, quoi. Voilà. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Je ne sais rien. Alors, du coup, je suis en train de regarder ce que j'ai en... Je sais que normalement, j'en ai des dice cut un petit peu flashy. Je vais avoir ça. Que j'avais acheté, que j'avais trouvé pendant les soldes, etc. Voilà, après, j'ai ça. Après, j'ai ça aussi qui est bien coloré. Donc même ça, en plus, vous voyez, c'est un petit peu en vélum aussi. Donc ça peut être sympa à rajouter. Vous voyez, tac. Ou alors le rajouter, on pourrait le rajouter ici, là. Donc, j'ai de ça. J'en ai pas sorti un autre. Voilà, c'est plus l'été, là, avec des glaces, etc. Pareil, tout à l'heure, je voulais prendre un ancien bloc de chez Action. Il y avait des glaces, etc. Bon, après, on n'est pas encore en été. Hein, on va peut-être pas non plus abuser. Hein, on va garder les glaces. Alors, je sais que j'en ai un de Dice Cut, c'est sûr, mais alors j'ai un tri énorme. Je vois que tout mon tri en ce moment, ça doit être le tri du printemps sur toutes les chaînes. Quand je vois tout mon trier, je me dis que moi, il faudrait que je fasse la même chose. Mais ça me fait peur, j'en ai tellement que je sais même pas par où commencer. Tellement que j'en ai. Alors là, j'ai des petits stickers. On va faire avec ce que j'ai trouvé là-bas parce que sinon... J'ai des petits stickers comme ça qui datent de chez Action. Là, il me semblait que j'en avais là-dedans. Pourtant... Allez, on va faire avec ça. Hop, hop, hop. C'est parti. Bah, après, de toute façon, vous faites juste une déco. Hein, très, là, c'est vous qui voyez bien sûr ce que vous voulez faire au niveau de la déco. Alors, je vais prendre ce washi que j'avais acheté, je sais plus où d'ailleurs. Je crois que je l'avais pris à Cultura quand c'était les soldes. Donc, je sais pas du tout comment il est, comment il va être, du moins. Bon, là, je m'étais avancée sur les enveloppes, donc j'ai un petit peu de temps quand même, on va dire. Allez, hop, on ouvre ça. Alors, je fais beaucoup de bruit là. Désolée pour celles qui n'aiment pas. Alors maintenant, on va falloir trouver la sortie. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je ne sais pas. Je pense que c'est là. Non. Ok. Là. Non. C'est là où j'ai dit tout à l'heure. Si, pour moi, c'est là. Ouais. Ah, il est chouette. Il est transparent. Regardez. Top. Voilà.
Voilà, transparent sur transparent. Donc déjà, je vais y mettre ce washi là pour le fond. Il est génial celui-là. Avec des petites fleurs, des petits oiseaux, etc. Voilà, comme ceci. Ensuite, je voulais y caler, ce cœur. Alors, attendez, je vais essayer de mettre comme ça. En même temps, je suis un petit peu gauche des fois. Hein. J'enlèverai ça. Ce serait peut-être mieux. Donc, du coup, moi, je voulais y mettre ça. Avec genre 2-3 dice cut ici là. Voilà. Ah, je pensais que j'avais plus de... Non mais c'est sûr, j'en ai des dice cut colorés, à moins que je les ai déjà utilisés pour autre chose, peut-être, mais c'est sûr que je dois en avoir. Dire mais qu'est-ce qu'elle fout, en fait je sais pas, ça me plaisait pas. Voilà, ce truc rose là, tac, je vais y mettre un oiseau. Donc moi je vais placer ça comme ça, comme ça. Derrière l'oiseau, je pense que je vais y mettre aussi un autre truc. Donc là, vu qu'on est sur du vélum, toujours pareil, vous utilisez du scotch double face. Donc là, c'est pas trop grave parce que ça va être l'intérieur de l'enveloppe et on le verra pas quoi. Voilà, mais essayez toujours d'utiliser du double face. Déjà ça gondolera pas et puis c'est mieux. Pourtant vous savez que moi le double face ça fait 2, hein, c'est pas mon ami. J'ai du mal à l'utiliser. Donc moi je vais mettre cette fleur ici, ensuite ça je vais venir le caler par là. Donc c'est pareil, un petit bout de scotch double face, vu que ça c'est transparent, pour éviter que ça se voie un max. Un max. Donc là, du double face. Il y a tout qui part en cacahuète. Hop. Voilà, donc lui, on va venir le couler ici. Voilà, donc en fait, je vais juste superposer, moi. Je vais juste essayer de faire des superpositions. Ah, c'est pas mal ça, la petite flèche là, comme ça. Tac, il est où mon oiseau? Ouais, mais non. C'est pas mal, ouais, mais non. La fille qui n'est jamais contente. Oh, mais ça, c'est plus genre appareil photo, etc. quoi. Donc, j'avais vu tout à l'heure, voilà ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Tac. Donc l'oiseau, je vais le mettre ici. Donc pareil, du double face. Ça fait économiser de la colle. Ben, du coup, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc Macron va parler. Donc on croise les doigts. Moi, je savais même pas. Hein, je regarde plus les infos parce que, ben, voilà, quoi, au bout d'un moment, hein, pour entendre.
Et du coup, c'est mes collègues m'ont dit, oui, mais parle, peut-être, où je dis, oula. Et donc là, je me dis, ben, Betty, il faut que tu ailles à l'action, quoi. Parce que... Mais la dernière fois, je vous avais dit la même chose. Le problème, c'est qu'on avait tous fait ça. Et puis au final, on n'avait pas été confinés ni rien. Donc là, bah, du coup, on sait plus sur quel pied danser, quoi. C'est un peu la... Hein, un peu la cata. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... C'est... Donc du coup, je vais quand même faire un petit stock de colle au cas où. Donc voilà, pour le moment, ma déco, elle est comme ceci. Ensuite, ben là, j'ai pris des petits stickers de chez Action. Ça doit dater un petit peu de cela quand même, parce que ça fait un... Ouais. Je me rappelle même pas de quand ça date, ça. Hop, alors j'ai un petit sticker comme ça que je vais mettre là où il y a marqué Forever. Et là c'est plus pour le mariage en vrai. Ce qu'il y a là-dedans. C'est plus pour les mariages. Et je vais mettre cette fleur. Ah, ils sont tout doux, ils sont tout... je sais pas, c'est bizarre. Ils sont trop chouettes, j'adore. Ça, c'est pareil, ils nous en font plus des trucs comme ça, là. Puis là, en plus, ceux-là, ils sont pas mal. Autant j'adore les autres, mais j'aime pas parce qu'il y a le tour blanc. Et autant, ceux-là, je les aime bien. Alors, en plus, la texture, elle est toute douce et ça fait tout mou, là, quand on appuie dessus. Donc, c'est pas trop mal. Il est où, mon XOXO, là? Il est là, que lui je l'aurais bien mis comme ça. Ça je vais le laisser comme ça. Et lui en fait je vais venir le perforer. C'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait vous venez hop, si vous voulez rajouter des petits tags à l'intérieur, des tags, des pages, voilà. Après rien ne vous empêche de rajouter en fait ce que vous voulez, voyez, entre, parce que là franchement on est large. Enfin, moi, par rapport à mon anneau, on est super large. Donc, franchement, il y a de quoi rajouter ouais, pas mal de choses. Et là, si vous voulez, pareil, vous pouvez mettre un petit peu de... Vous pouvez mettre soit un ruban ou soit là, ici, pour décorer votre anneau. Là, rien ne vous empêche de mettre quelque chose. Donc voilà, moi, mon album est terminé, la déco est terminée. C'est pas une déco foufou, hein, comme je vous ai dit, c'est pas un album de foufou. Mais voilà, moi j'aime bien, ça fait travailler la transparence et ça fait utiliser aussi nos papiers vélum. Voilà, donc voilà pour ce petit album. Donc moi j'ai décoré que le devant. Maintenant, si vous voulez décorer toutes les enveloppes, vous les décorez toutes, en sachant qu'après c'est pareil, vous pouvez y mettre des photos dessus, enfin bon voilà. Après là c'est vous qui voyez. Moi je vous ai donné la base, après à vous de jouer. Déjà toutes les photos que vous m'envoyez, vous faites des trucs de dingue avec les peu de tutos que je vous fais, c'est juste génial. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, eh ben, protégez-vous. Allez, bisous.